Oui, bonjour, 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 chers téléspectateurs, bonjour, chers affaires dédiés, bonjour, chers messagers de paix. Par la présentation, nous sommes étudiants psychiatres Elijah Ngoma Crown, l'animateur d'émission Univers pour Christ sur la radio Les Rebâtisseurs, une radio que vous aimez tant, une radio qui vous aide dans votre transformation quotidienne. Nous vous disons merci. Alors, nous rappelons que c'est une nouvelle chaîne YouTube. Vous qui venez à peine de nous suivre et découvrir ces lives, découvrir cette vidéo, nous vous aimons et nous vous prions de vous installer pour profiter un bon moment avec nous. L'émission s'intitule Univers pour Christ. Univers pour Christ, une émission qui est née pour te parler dans l'objectif de vous éclaircir quelles sont la volonté de Dieu dans le monde actuel que nous traversons. C'est vrai que nous vivons dans un temps difficile, tellement difficile, où on ne sait vraiment quelles sont les volontés de Dieu. Ici la guerre, ici la calamité, de partout, tout ne marche pas. Mais au milieu de tout ce qui ne marche pas, alors, cherchons à découvrir quelles sont la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait pour ce monde, pour cette terre, à travers tout ce qu'on peut traverser dans ce monde ici. Alors, comme je m'étais déjà présenté, étape si Elijah Ngoma, et nous rappelons que nous émettons depuis ville de Bunia, province de l'Ituri, en RDC, ok? Nous émettons depuis RDC, province de l'Ituri, précisément dans la ville de Bunia. Alors, vous pouvez nous suivre sur la radio Les Rebâtisseurs et la fréquence c'est 103.0 FM. Et aussi, nous sommes tous les mercredis en ligne sur la radio Les Rebâtisseurs à partir de 21h45 avec 2h, avec 2h45. L'émission ne dure qu'une heure seulement et vous aussi qui nous suivez de loin, vous avez encore l'opportunité de nous suivre à travers cette chaîne YouTube. Activez la clochette, activez sur les petits pouces pour nous encourager de continuer de vous publier des vidéos, des lives qui toucheront votre vie positivement et vous aidera à être transformé et suivre la volonté de Dieu. Et bon thème, lequel nous avons choisi pour ce matin, nous allons parler des choix. Les choix et des clics pour ta destinée. Les choix est un déclic pour ta destinée. Alors, c'est quoi les choix? C'est quoi les choix? Tout le monde peut parler du choix. C'est le concept, c'est le compréhension. Alors, c'est quoi les choix? Alors, nous allons partir d'une définition simple et rapide, laquelle vous pouvez retenir pour votre meilleure compréhension. Les choix, par définition, c'est défini comme c'est décider une direction dans la vie. Les choix, c'est juste décider, c'est décider d'une direction dans la vie. Tout ce que vous pouvez choisir dans votre vie. Alors, c'est ça les choix. Rien d'autre que ça. Tout ce que vous appréciez et vous souhaitez les suivre. C'est ça les choix. Alors, pourquoi les choix? Les choix
est-il important? Oui, je dirais que le choix est important. Puisque c'est le choix qui nous montre réellement si nous marchons avec Dieu ou si nous ne marchons pas avec Dieu. Notre choix montre clairement que nous suivons le Seigneur ou soit nous ne les suivons pas. Alors, n'oublions pas que notre choix peut avoir des impacts énormes dans notre vie. Ça vraiment, ne l'oublions pas. Partant de ceci, nous allons parler au moins de combien de 6 points nécessaires. Je dirais plutôt 5 points. Le premier point, c'est la définition comme je l'ai déjà défini. Deuxième point, c'est pourquoi les choix. Est-ce les choix importants? C'est une question. Troisième point, nous parlerons des conséquences du choix dans notre vie. Ok, j'espère que nous nous suivons très bien. Et quatrième point, nous parlerons de comment faire le beau choix. Et cinquième point, nous allons parler des conseils bibliques à travers nos choix. Qu'est-ce que nous devons faire? Et pour finir avec une petite conclusion, laquelle nous mettrons fin pour cet enseignement. Voilà, j'espère que tout ce que vous n'avez pas encore fait, vous les avez déjà fait. Pouce déjà activé, clochette déjà activée, ça fera du bien pour que nous ne manquions pas à vous faire des bonnes vidéos prochainement qui pourront vous transformer. Nous avions dit dès le départ que le choix, c'est de décider une direction dans laquelle vous voulez suivre. Choisir, décider une direction dans la vie. Pourquoi les choix? Les choix montrent si nous marchons selon la volonté de Dieu ou pas. Alors, quelles sont les conséquences d'un mauvais choix? Pour les conséquences d'un mauvais choix, nous avons 3 ou plus de ces choses que nous pouvons subir. Et sans oublier que les choix que nous pouvons faire aujourd'hui ou nous décider aujourd'hui peut être un emprisonnement pour notre vie qui nous fera marcher sans la paix toute notre vie. Alors, voilà, merci beaucoup. Nous sommes toujours là et nous parlions des conséquences d'un mauvais choix. Première conséquence d'abord, un mauvais choix peut nous éloigner de Dieu. Notre mauvais choix peut nous éloigner de Dieu. Et ce mauvais choix peut entraîner en sorte que nous puissions perdre notre paix intérieure. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui les victimes des choix qu'elles ont opérés dans leur vie. C'est pour cela que je soulignerai pour les amis qui sont encore célibataires comme moi, de faire toujours un bon choix. Puisque les gens peuvent se précipiter, n'oser même me mettre en couple avec telle personne ou autre. Mais est-ce que votre choix est bien fait ou pas? N'oubliez pas que votre mauvais choix peut avoir impact sur votre paix intérieure. Alors, ne sois pas surtout, je dis bien, ne sois pas les prisonniers d'un mauvais choix qui vous fera manquer votre paix intérieure. Alors, deuxième conséquence du mauvais choix. Deuxième conséquence du mauvais choix,
c'est sur notre réputation. Un très mauvais choix joue sur la réputation d'une personne. Dès que vous vous décidez de prendre une décision, une voie quelconque, sachez que c'est votre réputation qui est en jeu. Et surtout, la réputation, c'est quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent. Une fois que vous êtes connu pour un mauvais, c'est fini. Dans la société, dans votre vie de quotidien, dans ton entourage, que ce soit un milieu professionnel, un milieu partout où vous vous retrouvez, si une fois vous avez déjà une mauvaise réputation, vraiment, c'est le Dieu, puisque c'est Dieu qui peut tout, c'est le Dieu qui pourrait laver cette mauvaise réputation. Et troisième conséquence d'un mauvais choix. Le mauvais choix joue sur notre relation. Vous avez une très bonne relation, mais ne fût-ce que votre décision à la dernière minute peut détruire votre relation. Oui, peut détruire votre relation. Nous avons parlé des choix, des trois choses à te dire, je m'excuse. Les choix, comme ces conséquences nous avons dit. Première chose, ça vous éloigne de Dieu. Et cet éloignement peut entraîner votre perte de paix intérieure. Deuxième conséquence, elle touche, ou les choix touchent, ils touchent votre réputation. Et troisième chose, c'est votre relation. Alors, quatrième point. Nous avons assez parlé du choix. Alors, comment faire maintenant les beaux choix? Comment faire un beau choix? Pour faire un très beau choix, référons-nous en Jacques, chapitre 1er, verset 5, qui nous dit de prier toujours. Priez pour la sagesse. Vous ne savez pas comment choisir. Priez. Priez. Priez pour que l'Esprit de Dieu puisse vous guider dans n'importe quel choix que vous pouvez aujourd'hui vous décider. Et deuxième chose, pour faire un très beau choix, demandez toujours des conseils. Demandez des conseils auprès des hommes de Dieu, auprès des aînés. Ils pourront vous aider à faire un très beau choix. Alors, auditeurs, auditrices, téléspectateurs qui nous suivent, à partir de cette vidéo, aujourd'hui, nous avons parlé du choix. Dernier point, conseil que je peux vous donner. Référons-nous à Josué 24, verset 15, qui nous dit ceci. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Choisissez qui vous voulez servir. Choisissez. Si Dieu, choisissez Dieu. Si le monde, choisissez le monde. Mais n'oubliez pas que Dieu ne marche pas ensemble avec la volonté de ce monde ici. Alors, et ce que nous ne pouvons toujours jamais oublier, que chaque jour, nous avons le pouvoir de choisir. Mais le plus important pour toi, pour moi, pour nous tous, c'est de choisir. 1. Choisissons la vie. 2. Choisissons Christ. 3. Choisissons la bonne voie. La bonne voie
nous amèneront à notre destinée. Aujourd'hui, nous avons parlé des choix. Aujourd'hui, nous avons parlé des choix. Nous avons dit que les choix a une définition simple. Les choix, c'est de décider une direction dans la vie. Pourquoi les choix? Est-ce le choix est important? Nous avons dit oui. Le choix est important car c'est la seule voie qui montre si nous marchons selon la volonté de Dieu ou pas. Les conséquences des choix que nous avons cités, nous avons dit que les choix nous éloignent de Dieu et aussi ces choix ces mauvais choix peuvent entraîner une perte de notre paix intérieure. Et les mauvais choix jouent sur notre réputation et aussi notre relation. Pour faire les bons choix, nous avons dit prions toujours pour que Dieu nous donne sa sagesse pour que nous fassions toujours un très beau choix. C'est référent du livre de Jacques, chapitre 1er, verset 5. Alors, toujours demander des conseils auprès des personnes plus expérimentées et beaucoup plus aux hommes de Dieu qui pourront nous aider dans notre bon choix. Et 5e point, nous avons dit que nous devons toujours choisir. Nous devons toujours choisir. Alors, choisir qui? Choisir qui nous voulons suivre. Choisir qui nous voulons suivre. Et pour clore, n'oublions pas ceci. N'oublions jamais ça. Chaque jour, nous avons toujours le pouvoir de faire un choix. Nous avons le pouvoir de choisir. Première chose, choisis la vie. Deuxième chose, choisis Christ. Troisième chose, choisis la bonne voie qui t'amènera à votre destinée. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Merci d'appuyer sur les pouces bleus. Merci d'activer la clochette pour ne pas manquer de très bons messages de la part du Christ qui transformera votre vie sur votre émission Univers pour Christ. J'étais Elijah Ngoma, étudiant psychiatre. Je vous dis merci et on se revoit tous les mercredis. Bye.